Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h15 et avant de passer au Flash Forex, une toute dernière information, elle concerne la capitalisation boursière de JP Morgan qui repasse devant celle de Meta. C'est une première depuis 2015. Voilà pour cette dernière information. Vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex. Et on va commencer par aborder l'euro-dollar, cette paire qui actuellement est repassée, on le sait, au-dessus de la parité au milieu de semaine dernière. Plusieurs signaux haussiers ont été enregistrés, avec notamment une BCE qui a établi son taux directeur à 2% jeudi dernier. Et cela a profité évidemment à l'euro-dollar en le faisant sortir de son biseau descendant par le haut. Oui, en effet, la BCE a enfin pris conscience que son mandat, c'est bien la maîtrise de l'inflation et en quelque part de rester vers 2%, sous les 2% en tous les cas. C'est ce qu'elle a désormais annoncé dans son discours, de coller à son mandat. Et c'est une bonne nouvelle qui a été appréciée par les marchés. En plus, on a eu 75 points de base comme anticipé en hausse de taux directeur. Donc on est passé de 1,25 à 2%. Désormais, l'euro est rémunéré entre guillemets, dans une zone qui commence à être correcte, donc 2%. On n'en est qu'au début, parce qu'on va très certainement continuer à avoir ce type de hausse, même si la BCE indique que ce sera évidemment à chaque meeting que la décision sera étudiée. On sent et on sait qu'il y aura une trajectoire haussière, parce que 2%, ça reste quand même la banque centrale qui est la plus en retard par rapport à ses consoeurs. Donc l'euro a été propulsé au-delà de son biseau, le biseau dont on parlait les fois précédentes ensemble. Donc ça, c'est positif. On est sur un euro qui a évolué même au-dessus de la parité mathématique pendant un temps. Et là, désormais, évidemment, réjection technique sur la moyenne mobile exponentielle de long terme. Et on retourne dans les Bollinger, sous la moyenne mobile. On se réappuie sur le haut de biseau, comme un pullback finalement technique et tout à fait normal. Est-ce que désormais la suite sera en faveur d'une continuité de cette progression ? Pas forcément, parce que on va avoir cette semaine les autres banques centrales et notamment la banque centrale américaine, la Fed, donc l'autre partie de l'euro-dollar finalement, qui devrait elle aussi annoncer une poursuite de ces hausses de taux et donc on devrait continuer à baisser. Et cet appui technique devrait, faire pchit, puisque de fait, l'euro-dollar devrait revenir sur des plus bas, sous les 1 évidemment, revenir sur des plus bas, et le biseau va s'éteindre de lui-même de toute façon naturellement.